Une nuit noire, dans une vaste forêt silencieuse, illuminée par la lueur d'une lune cachée par des nuages mouvants. Le vent souffle faiblement, ébranlant les arbres. Un vieux château majestueux, mais assombri par des signes évidents de déclin. La silhouette d'un homme, portant une cape sombre, avance à pas lourds à l'intérieur du palais. À l'intérieur du château, la salle du trône est sombre, éclairée par des chandelles vacillantes. Le roi, vieillissant et pâle, repose sur son trône, entouré de ses conseillers. Des murmures s'élèvent autour de lui. Le premier conseiller du roi, avec inquiétude. « Votre Majesté, la maladie vous ronge. Il serait sage de préparer l'avenir du royaume. » Roi. La voix brisée. « Préparer l'avenir? Mais c'est moi l'avenir. Qui osera régner après moi ?» Les conseillers échangent des regards furtifs. Le visage du roi, marqué par la souffrance, les yeux perdus dans une profonde réflexion. Le deuxième conseiller du roi. À voix basse. Il existe des moyens, Votre Majesté. Des pouvoirs qui ne connaissent pas la mort. Nous pourrions prolonger votre règne, mais à un prix. Le roi se redresse soudainement, son regard perçant. Le roi, avec une lueur d'espoir. Le prix importe peu. Amenez-moi ce pouvoir. Un rituel mystérieux dans les ombres du château. Une figure encapuchonnée murmure des incantations incompréhensibles tandis que le roi, les yeux injectés de sang, contemple un artefact ancien. Un éclair frappe le sol, et un vent glacé balaie la salle. L'obscurité semble prendre vie. Le prince, fils du roi, se tient dans ses appartements privés. Ses pensées tourmentées le poussent à scruter les ombres grandissantes dans le château. Il s'approche d'un miroir ancien et se contemple, son regard fixant intensément son propre reflet. Le prince. À lui-même, murmure. « Mon père. Qui es-tu devenu? Où est passé l'homme que j'admirais ?» Les yeux se remplissent de larmes, il se détourne brusquement. Il frappe violemment le miroir, créant une fissure, avant de sortir précipitamment de ses appartements. Le prince se rend dans une salle secrète du château, où des documents anciens sont entreposés. Il parcourt frénétiquement des livres poussiéreux, et tombe sur un grimoire effrayant. Il le feuillette, découvrant des rituels interdits et des secrets de manipulation des forces sombres. Le prince murmure, horrifié. Mon père a pactisé avec eux. Avec eux. Les mots résonnent dans la pièce comme un écho funeste. Le prince ferme le grimoire avec fracas, l'angoisse grandissant. Une silhouette encapuchonnée apparaît dans l'ombre de la porte. La voix mystérieuse. D'une voix suave et séduisante. Tu cherches la vérité, mais sais-tu ce que tu perdras en la découvrant? Le prince se retourne brusquement, le souffle court. Le prince. Défiant. Je n'ai rien à perdre. Je dois sauver mon père, et ce royaume. La voix mystérieuse. Avec un sourire malicieux. Ton père a déjà tout perdu. Ce que tu appelles sauver n'est qu'une illusion. Le prince entre dans la chambre du roi, où celui-ci, bien que toujours malade, est entouré d'une étrange aura de pouvoir. Ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle. Il se lève lentement, comme une marionnette, et fixe son fils. Le prince. Avec une voix brisée. Père, qu'as-tu fait? Quel est ce pouvoir qui te transforme? Le roi. D'un ton glacé. Ce n'est pas toi qui me jugeras, fils. J'ai choisi d'embrasser l'immortalité. Le royaume est mien pour l'éternité. Le prince. Doucement, les yeux emplis de désespoir. Mais tu ne vois pas, père, que cet empire se meurt avec toi. Chaque jour qui passe, l'ombre grandit. Et toi, tu te perds dans cette quête sans fin. Le roi. Avec une intensité grandissante. Je fais ce que j'ai à faire pour garantir notre survie, même si cela signifie renier l'humanité. Ceux qui n'acceptent pas ce sacrifice sont faibles. Le prince se rapproche, un mouvement furtif de désespoir dans ses yeux. Le prince. Tremblant. Je suis peut-être faible, mais je suis encore humain. Et je n'abandonnerai pas. Il se détourne, le cœur lourd, prêt à tout risquer pour sauver ce qui reste de son père. Une décision qui pourrait bouleverser l'équilibre de l'Empire. Un combat épique entre le prince et le roi, un duel symbolique entre l'humanité et l'ombre. Le prince, désormais armé de la vérité et de sa propre volonté, affronte le roi qui s'est transformé en une créature de l'obscurité. Le prince.
hurlant avec force. Je refuse de laisser ce pouvoir détruire ce qu'il reste de toi. Le roi, avec un rire sinistre. Tu ne peux rien contre cela. La nuit est mon empire. Dans un ultime acte de courage, le prince utilise le grimoire pour briser la malédiction qui ronge son père. Une explosion de lumière éclatante déchire l'obscurité, et le roi, dans un dernier souffle, retrouve un instant de lucidité. Le roi. D'un murmure faible. Pardonne-moi, mon fils. La lumière s'éteint, et l'Empire, bien que sauvé, reste marqué par l'ombre d'un passé oublié. Le prince, désormais roi, se tient sur le balcon du palais, contemplant l'horizon. L'aube se lève lentement, mais l'air est lourd, chargé de secrets et de regrets. Il sait que l'Empire ne sera jamais le même, mais il jure de ne jamais oublier la leçon apprise. Le prince. Le pouvoir n'est qu'un poids qui déforme ceux qui l'embrassent. L'ombre n'est pas seulement une menace extérieure, mais un poison qui se cache dans les recoins de nos cœurs. Le prince, seul, sur le balcon du palais, prêt à porter le fardeau de son héritage.